Ceux qui ont la référence ont regardé le match. Bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Le Real ne cède jamais le trône sans combat. Le Real est forgé par ses nuits européennes et ne connaît qu'une seule voie, celle du sommet. Franchement, super match du Real Madrid. Dans cette vidéo, on va revenir sur pas mal d'informations concernant la Ligue des Champions. Forcément, on va parler du kicks de Kylian Mbappé qui, on va dire, qui s'est élevé, qui défie le record, voilà, on retrouve un grand Kylian Mbappé qui a été acclamé par pas mal de grands noms. Donc, on résume un peu ce qui s'est passé un peu en Ligue des Champions, je vais dire pas mal d'infos dessus. On va parler en fin de cette vidéo du tirage au sort. On connaît dès à présent qui rencontrera le Real Madrid. Bon, je ne vous le cache pas, vous le savez, c'est l'Atlético de Madrid. Donc, tout d'abord, on parle de Kylian Mbappé qui, avec son triplé, face à Manchester City est désormais maintenant à 28 buts et 3 passes décisives. Donc ça commence à faire pas mal de buts et de passes engrangées par Kylian Mbappé. À savoir qu'il est à seulement 10 buts de devenir le joueur du Real avec le plus de buts marqués lors de sa première saison, qui était à 37 buts. C'est Zamorano, grande légende du Real Madrid. Donc 10 buts, il n'en est pas loin pour sa première saison, le Real. Et seuls 2 joueurs ont fait un triplé en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Donc Kylian Mbappé et Ronaldo R9 qu'il avait fait en saison 2002-2003. C'était face à Manchester United pour l'historique 4-3 pour ceux qui ont vu le match ou pour ceux qui ont revu, on va dire, les extraits. À savoir que Kylian Mbappé a été élu aussi joueur de la semaine en Ligue des Champions. Elle était MVP aussi forcément du match. Et grâce à cette victoire, le Real Madrid est passé en tête des clubs de l'UEFA. À savoir qu'on était redescendu après les défaites avec Liverpool, Milan et Lille. Et que grâce à cette victoire contre Manchester City, on repasse devant. D'ailleurs, 2e Manchester City, 3e le Bayern, 4e Liverpool et 5e Paris. Pas mal de choses à dire. On peut dire qu'on a retrouvé un grand Tchouaméni dans ce milieu de terrain. On voyait qu'il n'était pas forcément à l'aise dans cette place de défenseur central, même si, voilà, on va dire, il faisait quand même un job correct. Et voilà, il n'y a plus de sifflet pour Tchouaméni. Il a été vraiment applaudi. Que dire aussi de Asensio qui est devenu vraiment l'un des leaders. On n'aurait jamais imaginé ça parce que quand on a vu Asensio, on s'est dit, bah voilà, un jeune joueur de la Castilla qui va venir dépanner, qui va venir, on va dire, amener une ressource de plus à Carlo Ancelotti pour pouvoir bricoler cette équipe-là. Et on se rend compte en fait que maintenant, on souhaite voir Asensio titulaire. C'est fou, il y a quelques mois, on ne le connaissait pas du tout. Il a fallu des blessures pour pouvoir faire appel à ce joueur-là. Et franchement, c'est vraiment l'une des pépites. Et si jamais il y avait un trophée du meilleur espoir de l'année, je pense qu'on pourrait lui donner. Parce que franchement, et il faudrait que j'aille voir sa cote Transfermarkt. Parce qu'à mon avis, là, sa valeur, elle a dû bien augmenter depuis le début de saison. Que dire, Ceballos, ce match XXL, joueur qui va toujours de l'avant, qui est serein. Et oui, petite chose aussi, juste pour Asensio, j'ai oublié de le dire. Pour moi, il est quand même assez complet parce que voilà, il a délivré une passe D à Mbappé. Il a une bonne vista. Peut-être il lui manque un petit peu le jeu de la tête, mais il se débrouille même s'il n'est pas si grand que ça. Et je pense que là où il a un point à s'améliorer, c'est plutôt sur le pressing. Je trouve que quand il est un peu esselé et qu'on lui fait la pression, il peut perdre un peu ses moyens. Je pense qu'il manque un peu de technicité, on va dire, à ce niveau-là. Mais bon, voilà, il est encore jeune, il a encore le temps de progresser. Mais sinon, sur tous les autres aspects, il est vraiment bien au-delà du niveau qu'on attendait de lui. Donc, le Team of the Week de la Ligue des Champions est tombé. On retrouve 2 joueurs du Real Madrid, Mbappé là en tant que numéro 9. Et là où c'est marrant, on voit Federico Valverde, arrière droit, qui est dans ce Team of the Week. Et d'ailleurs, on entend pas mal de choses selon quoi que Carlo Ancelotti envisagerait de garder Federico Valverde arrière droit. Le garder parce que déjà il le faisait jouer parce qu'il n'avait pas le choix, parce que Carvajal s'était blessé et que Vasquez s'était aussi blessé. Mais sinon, il y avait toujours une préférence pour Lucas Vasquez quand il était disponible. Maintenant que Lucas Vasquez
Enfin, ouais, il avait une gêne, mais il était quand même présent contre Manchester City. Mais maintenant que Lucas Vazquez est, on va dire, disponible, il y a de fortes chances que Carlo Ancelotti décide de se passer de Lucas Vazquez. En tout cas, on verra un peu les prochaines compositions. En tout cas, ça serait un peu leur tendance. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'avoir plutôt Federico Valverde en tant qu'arrière droit? Moi, franchement, je vous dirais, pour les petits matchs de Liga, je préférais mettre Lucas Vazquez, parce que ça permet aussi d'amener, on va dire, Federico Valverde à son poste habituel au milieu de terrain. Mais par rapport aux gros matchs, un peu comme on a pu le voir là contre Manchester City, je pense qu'il faut vraiment mettre Federico Valverde. Autre nouvelle, c'est fou comment le foot, voilà, ça peut changer d'un jour à l'autre. Le Real Madrid est devenu, selon les bookmakers, le club avec le plus de probabilité de la gagner. Le Real a 19% de probabilité, Liverpool 17, Barça 12 et Arsenal 12. Je ne sais pas ce que vous pensez un peu de ces statistiques-là. On a battu Manchester City, ok, mais je pense qu'on... Voilà, bon, en même temps, la plupart des gens ont vu quand même que le Real pouvait être très grand et pouvait réaliser de très grands matchs, et que quand on avait tous les joueurs à leur niveau, on était imbattable. Mais je pense quand même, en termes de probabilité, je pense que quand même, je mettrais quand même Liverpool encore au-dessus par rapport à tout ce qu'ils ont pu démontrer sur les phases de groupe, etc. Mais voilà, en tout cas, je pense que ça joue entre Liverpool et le Real Madrid. Donc, c'est officiel, le Real Madrid affrontera l'Atlético Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions. Bon, club qu'on connaît, qui ne nous réussit pas trop depuis ce début de saison. Concernant les dates des matchs, ça va jouer en une semaine d'intervalle. Donc, le match aller, ça sera à Bernabéu, entre soit le 4 ou le 5 mars. Le match retour, ça sera le 11 ou le 12 mars. Au Metropolitano, le stade de l'Atlético Madrid. Je pense que déjà... souvent on dit que le match retour c'est une bonne nouvelle pour le club qui reçoit. Je pense que là c'est une bonne chose que le match aller soit à Bernabéu. Pourquoi? Je vous explique tout simplement parce que l'Atlético à la maison c'est très dur. Enfin c'est très dur de gagner chez eux. Et on sait que quand ils ont un score, quand ils mènent, c'est très dur de rattraper, on va dire, ce score-là. Donc le fait de jouer à Bernabéu, je pense que ça nous donne l'opportunité de pourquoi pas gagner au moins d'un ou deux buts d'écart et pouvoir aller un peu plus serein et confiant au match retour au Metropolitano. Alors que l'inverse aurait été, je pense, plus délicat pour le Real Madrid. C'est-à-dire, si jamais on avait été mené 1 ou 2-0, je pense que là c'est un peu plus dur parce que voilà, ils vont vraiment verrouiller et jouer en contre-attaque. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle aussi parce qu'on ne se déplace pas. Bon voilà, ils vont juste prendre le quart parce que voilà, c'est les voisins. Comme l'a dit Mbappé, il préférait tomber sur l'Atlético plutôt que voyager. On sait que le calendrier actuel est assez chargé. Et si on peut encore s'éviter, on va dire, 1-2 jours encore de déplacement, en tout cas voilà, c'est une bonne chose. Donc, la dernière fois en statistique que le Real Madrid a rencontré Manchester City et l'Atlético en Ligue des Champions, le Real les a éliminés et a remporté la Ligue des Champions. En tout cas, le Real Madrid a plutôt tendance à battre l'Atlético Madrid parce que le Real n'a jamais été éliminé par l'Atlético en Ligue des Champions. Ça n'a rien à voir avec la Liga, etc. Je pense que le Real a vraiment une emprise sur l'Atlético et on sait que le Real aussi se métamorphose, élève son niveau de jeu quand c'est la Ligue des Champions. Ici, on rentre un peu plus dans les détails. Le Real Madrid a joué 9 matchs contre l'Atlético en Ligue des Champions. Le Real en a remporté 5 et sur les 5 matchs remportés, il y a eu 2 finales de Ligue des Champions, la 10e et la 11e qui a été remportée par le Real. Et sur les autres matchs, il y a eu match nul dans 2 matchs et 2 matchs perdus face à l'Atlético, mais ce n'est pas ce qui a entaché, on va dire, la qualification du Real Madrid. Ce qui est bien, c'est que maintenant avec les tirages au sort, on peut savoir qui potentiellement on peut rencontrer en quart de finale. Donc potentiellement, ça peut être soit le PSV ou soit Arsenal. Et si jamais on va en demi-finale, ça peut être Paris, Liverpool, Aston Villa ou Bruges. Donc voilà, ça va être quand même du lourd. Donc on va faire étape par étape. Tout d'abord l'Atlético Madrid. Et je pense qu'on peut forcément se réjouir un peu de ce tirage au sort. Parce que le Bayer Leverkusen, c'est quand même solide. C'est quand même une équipe qui tactiquement est très forte.
et j'avais un peu peur de la tactique un peu de Xabi Alonso face à Carlo Ancelotti. Je préfère un club qu'on connaît. Et à la limite, le fait aussi qu'on ait perdu, parce que comme on dit toujours, on apprend plus des défaites que des victoires, je pense que le Real Madrid va mieux être préparé, on va dire, pour cette double confrontation. Et comme je vous l'ai dit, le match aller, c'est une bonne chose pour le Real Madrid. En tout cas, bon, on aura le temps d'en reparler. Et en sachant aussi que le calendrier de l'Atlético, il est assez chargé. Parce que, bon, il y a les doubles confrontations avec le Real Madrid. Il rencontre bientôt aussi un match contre le Barça en Liga. Et ensuite, ils ont une double confrontation en Copa del Rey contre le Barça. Donc, en tout, il y aura 5 matchs où ils vont rencontrer 3 fois le Barça et 2 fois le Real. Donc en tout cas, c'est peut-être, on va dire, le bon moment de pouvoir rencontrer l'Atlético. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous pensez un peu de cette actualité, de Kylian Mbappé, de l'équipe. Voilà, j'ai pas parlé de tous les joueurs. Rodrigo, exceptionnel. Vini, voilà, tous les joueurs étaient au top niveau. Ah ouais, seul point négatif, on va dire, c'est que Bellingham a reçu un carton jaune et qu'il sera suspendu au match aller. Donc il faudra se priver de Jude Bellingham au match aller contre l'Atlético. Voilà, ça va pas être facile de se passer de lui. Et à côté aussi, en Liga, il a écopé de 2 matchs de suspension. Donc Bellingham, il aura un peu de repos d'ici là, avant de revenir sur le terrain. Donc sur ce, ben voilà, c'est fini pour cette vidéo. On refera encore une autre vidéo pour parler de l'actualité du Real. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!